La transidentité, en fait, c'est le fait d'avoir un ressenti d'un sexe qui n'est pas notre sexe de naissance, en fait. Et c'est quelque chose voilà, qu'on vit au quotidien et on est né avec. Il ne faut pas s'imaginer que ça peut venir du jour au lendemain. C'est comme ça, on est né avec. C'est le souci qu'on a, c'est qu'en fait, d'essayer de le faire comprendre aux gens. Moi, j'ai fait mon coming out complet, quoi. Parce que ça sert à rien de vivre toute sa vie avec une souffrance qui est abominable. Il n'y a pas une transe dans sa vie qui n'a pas pensé au suicide. Donc on s'est tous allongés, même des personnes qui sont handicapées en fauteuil roulant se sont allongées au sol en mémoire de tous ceux qui ont été assassinés par transphobie. En France, les morts de la transphobie, c'est pas forcément des gens qui ont été assassinés, comme on en voit beaucoup aux États-Unis. C'est aussi beaucoup des gens qui se suicident. Pour changer d'état civil, c'est un peu un parcours du combattant, il faut faire un dossier, il faut le soumettre au tribunal et il y a un juge qui a le droit de décider si oui ou non on a le droit de changer de genre ou pas. Ce qui n'est pas très normal parce que le genre, je suis la seule personne à connaître mon genre. Je revendique un changement d'état civil simplifié et qui n'est pas conditionné à l'approbation d'une personne extérieure qui ne me connaît pas. Voilà. Le plus dur, c'est qu'à un moment donné, on médicalise le sujet. C'est-à-dire que la personne n'est pas en train de revendiquer un état auquel il croit, auquel il pense et qu'il vit dans son fond intérieur. Non, c'est un malade. Moi, je me sens pas malade. Je me sens très femme. Je me définis ni comme une fille ni comme un garçon. Par moments, j'aurais plus la tendance à me définir comme une fille, par moments plus comme un garçon. Donc ça dépend un peu. Donc j'ai pas vraiment de genre attitré. C'est compliqué de dire voilà, je suis ni une fille ni un garçon. Enfin, pour les parents qui nous ont considérés toujours comme l'un ou comme l'autre, c'est compliqué. Quand on est en région, dans des petites villes où il n'y a pas de groupe auquel s'affilier ou avec qui discuter, c'est assez difficile de se poser soi-même des questions. Après, il y aura encore une autre lutte, c'est de se dire que le genre, notre âme n'a pas de genre en fait. C'est-à-dire que quand tu regardes les yeux d'une personne, tu pourrais pas savoir si c'est un homme ou une femme. Et quand tu as un coup de foudre sur une personne, tu n'as pas un coup de foudre sur ce qu'il a entre les jambes, tu as un coup de foudre sur ce qu'il dégage. Et ce qu'il dégage, c'est ni masculin ni féminin, c'est ce qu'il est. Donc pour moi, le genre n'existe pas. Moi, je me définirais juste comme vivant en fait.